Et bien, WakaTP les amis, c'est Dark Magikarp. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, puisqu'il ne s'agira ni d'une critique Sinoche, ni d'un bilan achat, ni de l'ouverture d'un nouveau produit de ma collection, mais bel et bien, comme vous l'avez vu dans le titre, d'un gros coup de cœur. Voilà, un coup de cœur un petit peu inattendu, voilà. Et dans le feu de l'action, j'ai vraiment envie de vous concocter une petite vidéo pour vous parler de mon gros coup de cœur Netflix. Voilà, vous savez que je ne suis pas spécialement un aficionados et un grand défenseur des plateformes immatérielles, voilà, de streaming, etc. Mais j'ai eu un gros coup de cœur sur ce Netflix et voilà, je ne suis pas encore une fois un grand consommateur. Je regarde quelques séries de temps en temps, voilà, au coup de cœur, à l'envie du moment. Et je vais vous présenter une série vraiment qui m'a touché et qui mérite bien d'avoir une vidéo à son effigie. Donc je vous laisse découvrir ça juste après le générique. Top, à la vachette! Quand on parle de coup de cœur sur Netflix, il s'agit souvent de séries à grand succès, hein. On peut nommer Stranger Things, on peut nommer bon nombre de séries, voilà, qui vous a ravi ces derniers temps, as Haunting of the Hill House, Stranger Things comme je l'ai dit, et j'en passe et des meilleurs sur les Marvel, Defender, etc. Mais il ne s'agira pas du tout de ce genre de série, je vais vous parler plutôt même d'une mini-série, voilà, de 4 épisodes. Voilà, alors est-ce qu'on peut parler d'une série? Je ne sais pas, vous me direz ça dans les commentaires, mais pour moi c'est quand même une série. C'est d'ailleurs un des points positifs, je trouve, qu'il n'y ait que 4 épisodes et qu'on n'ait pas voulu encore une fois tirer sur l'élastique commercial sur plusieurs saisons, sur plusieurs saisons avec de nombreux épisodes, voilà, des saisons à 16 épisodes, voilà, comme Walking Dead ou ce genre de choses là. Donc voilà, un petit coup de cœur et vraiment un gros coup de cœur même, et voilà, je ne vais pas mâcher mes mots. Il s'agit, je ne vais pas faire durer plus le suspense, de La Colline au Lapin, voilà, The Watership Down, dans la version originale, puisqu'il s'agit d'un partenariat entre la BBC et Netflix, voilà, une série comme on en voit très peu quand même sur la toile actuellement, et voilà, je sais que c'est pas très en vogue les séries animalières, etc. Mais voilà, ce partenariat pour une série animée uniquement par des Britanniques, et voilà, l'animation, l'écriture, etc. Est assurée uniquement par des Anglais, des Irlandais aussi me semble-t-il, et il y a quelques animateurs aussi américains, mais voilà, la série est vraiment britannique et à part entière. Il s'agit d'une histoire, le speech de départ est quand même assez classique, et voilà, sorti en 2018. Le pitch de départ, voilà, on suit une colonie de lapins-garènes, tout simplement. Voilà, ça peut faire rire certains alors des grands super-héros, etc. Mais on suit, voilà, les pérégrinations un petit peu d'un troupeau, d'une horde, voilà, de lapins-garènes face à l'intrusion humaine sur son territoire, l'intrusion humaine qui les pousse à quitter leur territoire et qui va les faire suivre. Voilà, c'est un petit peu un road movie finalement, et vous verrez, voilà, ça se rapproche un petit peu, on a un petit peu des fils conducteurs et des grandes lignes de road movie, et on les suit tout au long de leur périple dans un monde qu'ils ne connaissent pas, puisqu'ils ont eu l'habitude d'être dans un quartier, dans une zone géographique bien assimilée, et on va les suivre tout au long de ce périple. Voilà, on va suivre beaucoup de personnages. Les gros atouts de cette série sont nombreux, mais on va commencer par les points négatifs. Déjà l'aspect graphique, voilà. J'ai décidé maintenant désormais de ne pas me fixer vraiment, de faire une fixette sur les graphismes, même s'ils ne me plaisent pas, mais que le pitch peut me plaire. J'essaye de me lancer, et là ça vaut le coup justement, même si voilà, le design graphique ne me plaît pas beaucoup, ce design moderne, cette animation très moderne, voilà, même les animations de certains protagonistes, j'aime pas spécialement ça, je suis plus à l'ancienne moi au niveau de ce genre de films d'animation. J'ai pas trop aimé le design et le chara-design général de cette série, et j'ai trouvé même certaines scènes et certains personnages en deçà au niveau de la qualité d'animation et de la qualité apportée au travail. Voilà, c'est pas quelque chose que j'ai particulièrement aimé. Et l'autre petit point négatif, avant de passer aux nombreux points positifs, il s'agit peut-être, voilà, je vous ai dit que c'était un point positif tout à l'heure, mais que c'est très court quand même, mais voilà, c'est 4 épisodes, on aurait pu faire, voilà, on aurait pu rester quand même sur une saison classique complète, faire une petite dizaine d'épisodes, voilà, j'aurais bien vu quand même la série avec une dizaine d'épisodes, même si les épisodes durent quand même 50 minutes, ça nous fait quand même comme si on avait un petit film de 3 heures, donc c'est quand même sympathique. Mais voilà, un petit bémol sur le fait que ce soit un petit peu trop court, on aurait aimé 2, 3, 4 épisodes supplémentaires sur cette série qui est juste exceptionnelle. Au rayon des points positifs, il y en a bon nombre, j'ai envie de dire, notamment déjà le fil conducteur général, et voilà, comme je vous l'ai dit, le pitch est ultra classique, ça vous paraît sommaire, ça vous paraît déjà vu, etc. Mais je vous promets que ça va en surprendre plus d'un au niveau du fil conducteur. On est très loin de la fable écolo, voilà, les fables écolo basiques, donneuses de leçons comme je les déteste.
Vous savez, pour dire les humains sont des méchants, les animaux sont des gentils, voilà. Moi je suis un fervent défenseur des animaux, hein, on ne pourra pas me reprocher ça. Pour ceux qui me connaissent vraiment, je suis un des plus grands défenseurs des animaux qu'on puisse connaître. Et pourtant, je suis anti-donneur de leçons sur ce genre de choses. Et là, vous allez voir que la morale de l'histoire est un des points positifs aussi, et elle est très... On croit au début qu'elle va être très basique, voilà, comme je vous l'ai dit, les vilains, ce sont les humains, etc. Mais elle est très surprenante au final, vous verrez, ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout. Ça aussi, j'ai beaucoup aimé dans cette série-là, c'est vrai que ça m'a beaucoup surpris sur la fin notamment, et aussi le regard apporté à ces différents points de vue m'a beaucoup intéressé. Autre point positif, le charisme des nombreux lapins, et on a beaucoup de lapins qui se différencient très peu au niveau physique, vous verrez, on n'a pas été trop dans le cliché, etc. Même si on parlera du méchant un petit peu plus tard. Mais voilà, on a réussi à donner un charisme et un caractère à chaque lapin, malgré qu'il ne soit très peu différent. Alors c'est très compliqué au début de réussir à mettre un nom sur chacun, voilà, il faut rester très... Voilà, si vous regardez la série, je vous conseille d'être très soucieux du détail et de bien rester concentré pour bien assimiler les personnages sur les premiers épisodes, et après ça va tout seul. Donc voilà, le charisme des personnages, leur voix originale aussi, j'ai oublié d'en parler, mais un casting vraiment exceptionnel hein, au niveau des doubleurs. On a James McAvoy, on a John Boyega, on a Gemma Arterton, on a aussi Ben Kingsley, voilà, on a un casting vraiment 5 étoiles au niveau du doublage original, ce qui apporte vraiment un gros plus aussi à la série. Le vilain, le méchant de l'histoire, parce qu'il faut bien évidemment un méchant, est certes un très gros cliché, voilà, je me disperse un petit peu, mais le méchant est vraiment super sympa, et voilà, le général Stachys, je ne vous spoil pas en vous disant son nom, mais vous verrez qu'il est vraiment incroyable, il est vraiment incroyablement bien pensé, bien qu'il soit très classique, vous verrez, il n'apparaît pas tout de suite dans la série, il faudra patienter un petit peu, mais un gros pouce bleu aussi pour un gros pouce bleu, voilà, je modifie un petit peu le vocabulaire, mais voilà, un gros atout ce petit méchant. Deux autres petits points positifs, la bande originale qui est juste exceptionnelle, avec notamment le générique de fin, fondé de toutes pièces par Sam Smith, voilà, Sam Smith qui est un des seuls artistes entre guillemets commercial que j'adore, hein, voilà, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube, elle est facile à trouver, c'est Fire on Fire, la bande originale que l'on retrouve à chaque fin d'épisode, et qui se fond parfaitement à l'univers et qui ajoute un aspect héroïque un petit peu à ce road movie. Et le dernier point positif, ça va en surprendre plus d'un, mais il ne s'agit pas du tout d'une série pour les enfants ou pour les adolescents. La noirceur de certaines scènes est certainement le dernier point positif que je souhaite mettre en avant. Voilà, la noirceur vraiment de certaines scènes, l'aspect un petit peu dark, l'aspect dramatique parfois même, vous verrez. Voilà, c'est vraiment sympa, c'est pas du tout larmoyant, c'est pas du tout classique, c'est pas du tout convenu. Voilà, quelque chose qui m'a bien surpris, qui m'a pris aux tripes, et je tenais vraiment à faire cette vidéo pour vous le mettre en avant, parce que malheureusement, encore une fois, c'est quelque chose que quasiment personne regarde. J'ai vu qu'il y avait très peu de commentaires sur le net, très peu de critiques, voilà, quelque chose qui passe inaperçu. Encore une fois, j'ai envie de dire, il y a des milliers de choses qui passent inaperçues et qui mériteraient pourtant d'être un petit peu plus sur le devant de la scène, mais c'est comme ça, malheureusement, on est souvent influencé par la communication, donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous mettre en avant cette série intitulée La Colline aux lapins. Donc dirigez-vous tout de suite sur Netflix pour voir, voilà, ne vous limitez pas au premier épisode, parce que le premier épisode est assez compliqué à suivre, voilà, on est un petit peu perdu au départ, mais dès que vous aurez fini le deuxième, vous ne pourrez plus vous arrêter jusqu'au bout, je pense, comme moi, voilà, c'est pas le genre de la maison, mais là j'ai vraiment croqué dans la pomme à pleines dents et j'ai fini ça d'une traite. Donc voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, elle est un petit peu spéciale, voilà, c'est pas dans mes coutumes de faire ce genre de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, dites-moi dans les commentaires si vous avez vu la série, voilà, ça serait un exploit, mais peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont vu la série, si elle vous intéresse ou pas du tout, voilà, soyez intransigeants et soyez francs là-dessus, on verra bien ce que ça donne. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge comme d'habitude, vous êtes encore une fois les seuls décideurs de la chaîne comme d'habitude, et ça ne changera pas en 2019 les amis. Comme d'habitude, d'ici la prochaine vidéo, sortez couverts, portez-vous bien, et puis surtout, salut